Me voici pour ce petit tirage après la promenade que je vous ai proposée en ce lieu, cette petite église où, comme dans toutes les églises de France, se sont manifestées les joies, les peines, les questionnements, les réflexions, les méditations de beaucoup de personnes. Mais il se trouve que maintenant, les églises sont fermées, puisqu'il n'y a plus de prêtres attitrés à ces églises, à ces petites églises de campagne, alors qu'il était toujours présent. C'était un petit peu plus difficile, les vols, et puis la vie n'était pas la même, mais il y aurait quelqu'un dans chaque village pour s'occuper de l'église. On n'en serait pas là, toutes les églises ne seraient pas fermées. Et là, ça n'est même pas une question de religion, ce sont des maisons qui doivent être ouvertes à tous sans exception. Donc voilà, on va aller demander aux cartes ce qu'elles peuvent nous dire au sujet de ces monuments qui font partie de nos vies. Et je vais commencer par l'oracle des chamans, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles sont construites sur les fondations de monuments beaucoup plus anciens, qui eux-mêmes ont été construits encore sur les fondations d'autres monuments encore plus anciens. Ce sont des couches et des couches d'histoire qui se superposent. Donc, on va demander aux cartes, on va demander à l'oracle des chamans. Et regardez, je vous ai beaucoup parlé aujourd'hui des ancêtres, et j'ai une carte dans la série des ancêtres, l'ancêtre des tribus, c'est-à-dire que ces lieux, c'est la mémoire des familles, la mémoire de tous ceux qui sont passés à l'intérieur et qui se sont posés des questions. D'ailleurs, on dirait que cet animal ressemble beaucoup à un cerf, le cerf qui se fait le lien avec l'au-delà. Même ceux qui n'étaient pas croyants, à un moment donné, peut-être en toute discrétion, allaient se recueillir, se reposer, chercher des réponses dans ces endroits. Là, j'en ai beaucoup trop. L'esprit du défi. Et regardez, les ancêtres nous disent que là, nous sommes au défi. Nous devons défier qui? Celui-là. Vous le reconnaissez tous. Nous sommes au défi de dépasser, d'être plus fort, de faire que la lumière ait le dessus sur l'ombre. Et vous voyez que ça n'est pas anodin en ce jour. Je vous ai dit qu'il avait voulu devancer les choses. J'en ai deux qui sont retournés, trois. Mais écoutez, je vais les prendre. Regardez, nous avons l'esprit du défi avec celui-là. Et là, nous avons encore l'esprit. Nous avons l'esprit de destruction qui est en route. Les ancêtres nous préviennent. L'esprit de destruction est en route. Qui veut quelque chose de nouveau. Qui veut que l'avènement de ça, la naissance de quelque chose de sombre. Mais nous devons chasser leurs rêves. Nous devons être plus forts qu'eux. Alors, on va demander un conseil. Comment pouvons-nous être plus forts qu'eux? Regardez, on retrouve le mot que je vous ai prononcé avant de repartir de là-bas. Courage, espoir et foi. L'espoir. Ne jamais s'avouer vaincu. Le cheval de la liberté.
ne pas renoncer à notre liberté, en aucun cas. Est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, le danseur de la frustration, ne pas les laisser nous enfermer, nous frustrer, c'est-à-dire nous priver de tout, oh j'en bafouille, nous priver d'espoir, de courage et de foi. Ce sont des danseurs de destruction. Une autre carte, s'il vous plaît. Je vais prendre celles qui sont retournées, puis on va arrêter là avec ce jeu. Le chaman de la purification. C'est à nous de purifier tout ça. Quelque part, nous sommes venus, nous disent nos ancêtres, nous sommes venus en faisant la promesse de nous battre. On voit ces personnages qui se battent, qui sont dans la lumière et qui se battent pour faire rayonner la lumière. En fait, nous devons les chasser, les danseurs du feu. Puisque là, les danseurs représentent le feu. C'est le feu ardent de notre cœur qui doit se manifester, nous, en venant au monde, en venant nous incarner sur terre. Là, en ce moment, nous sommes venus là pour ça. Et les chasseurs représentent l'air. Le chaman représente l'eau. En fait, nous devons utiliser tous ces... comment dit-on? L'eau, le feu, pour purifier ce cycle que nous sommes en train de terminer. Alors, mais pour entrer dans un nouveau cycle, il faudrait mieux rentrer dans un cycle de paix, de sérénité, de liberté. Alors, on va aller voir avec un saint. Si un saint veut bien nous donner un message pour aujourd'hui. Nous avons Saint Bernard. Et Saint Bernard, il me semble bien qu'il était à l'origine de la création de l'ordre des Templiers. Il me semble bien, je crois. Alors, Saint Bernard. Cette carte symbolise tout parcours long et difficile, demandant effort, patience et persévérance. Elle symbolise les difficultés que l'homme rencontre sur le chemin qui le mène de sa naissance à sa mort. Le saint qui secourut les voyageurs symbolise également les aides que l'on peut rencontrer dans sa vie. Cette carte en divination, elle indique une continuité, une affaire, une œuvre, une action. Là, c'est une œuvre qui est en route et qui suit son chemin. C'est l'œuvre pour retrouver notre pouvoir et notre liberté. Sur le plan spirituel, la voie indiquée peut être un pèlerinage, un voyage initiatique. Et nous savons que ce que nous vivons en ce moment, c'est une épreuve initiatique. Donc Saint Bernard est bien là pour nous accompagner sur le chemin de la liberté, de la lumière. Il est là pour nous accompagner dans notre voyage spirituel. Je vais le laisser ici, que vous le voyez. Je vais prendre les anges. On va voir ce que nous disent les anges. Et on terminera avec Marie.
Je vais prendre 3 cartes. L'ange de Pâques. Un passage, un signe. En fait, l'ange de Pâques, on le voit, qui aide cet enfant. Il est représenté sortant un enfant de terre. En fait, c'est une renaissance. Nous sommes à l'aube d'une renaissance. On nous fait des signes de là-haut. Je vous ai dit que ce soit nos ancêtres, tous ceux qui sont là-haut pour nous aider, sont autorisés à être au plus proche de nous et nous faire des signes pour nous aider, nous accompagner, nous soutenir dans cette épreuve initiatique que nous traversons. L'ange enseignant, écoute et douceur. L'ange enseignant, puisque nous vivons une épreuve initiatique, nous devons nous accorder, et que cette épreuve est difficile, qu'on est malmené, nous avons vu les destructeurs, nous devons nous accorder beaucoup de douceur et nous écouter, écouter notre corps, écouter notre esprit, écouter notre intuition, pour ne pas se trouver détourné du chemin. L'ange des temps premiers, alliance, origine. Et j'ai choisi l'oracle des chamans, c'est-à-dire l'oracle vraiment des temps anciens. Vous voyez les symboles. Et regardez, je prends cette carte, le chant, le chaman du chant. Et j'ai l'ange des temps premiers, alliance, origine. Refaisons alliance avec nos origines, parce qu'on nous a beaucoup détournés. Depuis des siècles et des siècles, on a voulu nous détourner de nos origines. Et on voit que nos origines, pour cette vie sur Terre, sont beaucoup en lien. On voit ces couleurs. Le chant, j'entends, on me dit, le chant de la Terre. Nous devons nous relier au chant de la Terre. Franchement, c'est beau, hein? Et nous allons terminer avec un message de Marie. C'est celle-ci qui veut venir. Notre-Dame de la Divine Présence. Marie est très présente en ce temps où on veut, j'entends, massacrer son temple. Alors pas en son temple intérieur, son temple, mais en massacrant nos temples, nos églises, il massacre nos cœurs et le cœur de Marie. Alors on va aller voir le message. Notre-Dame de la Divine Présence. Tu as été préparé à me recevoir, à ouvrir ton cœur et à éliminer les humiliations et doutes passés. Tu as demandé à la lumière divine d'être avec toi, et je te le dis maintenant, je suis vivante en toi. Ton souhait de servir le monde, d'être béni par ma lumière, afin de pouvoir aider les autres, est exaucé. Quand tu ouvres ton cœur et ton esprit pour m'accueillir, chacun de tes contacts devient mon contact. Ton regard aimant reflète la lumière de mes propres yeux. Ma grâce vit en toi, circule en toi, dans le cœur du monde. Vous voyez, j'avais devancé ce texte en vous disant que ce qu'ils font en ce moment dans les églises, c'est faire souffrir notre cœur, c'est faire souffrir, bien sûr, principalement et
avant tout le cœur de Marie, mais elle nous dit qu'elle est présente à qui veut bien l'accueillir dans son cœur et qu'elle est là, qu'elle vit en nous et qu'elle nous aide, qu'elle nous soutient, qu'elle nous donne la force et le courage d'être aussi au service des autres qui veulent eux aussi ouvrir leur cœur, ouvrir leur esprit et refaire alliance avec nos origines. Et bien voilà pour ce tirage. J'espère que vous y trouverez peut-être des réponses. Et sur ces mots, je vais vous laisser et vous retrouver quand même pour la carte du soir. Je vous embrasse.